On va récapituler la famille Gimel. À Moudalef, la Gemara avait dit, elle avait posé une question, comment se fait-il, alors que la Mishnah nous a dit que celui qui trouve un objet sur lequel il y a le dessin ou une sculpture, on avait dit qu'on n'a pas, j'ai pas trouvé explicite, est-ce que c'est forcément une sculpture ou pas? On parle d'une tsoura, peut-être qu'une tsoura c'est une sculpture, mais je suis pas certain. Est-ce que c'est qu'une sculpture ou même un dessin? En tout cas, c'est marqué celui qui trouve un objet sur lequel il y a le dessin, la tsoura, d'un soleil ou d'une lune ou d'un dragon, alors c'est probablement Avodah Zarah, et donc il ne pourra pas en tirer profit. C'est ce que la Mishnah nous a dit, et c'est ça la Mishnah de Gamliel a dit, ça dépend, c'est pas sur n'importe quel objet. On a vu deux avis dans la Gemara. Est-ce que ça veut dire quoi? Est-ce que c'est seulement sur des bijoux, comme des gourmets, des colliers, etc., des pendentifs, que là on supposera que c'est une Avodah Zarah, mais si c'est sur un objet, c'est pas un objet de valeur, c'est pas un objet qui honorifique, donc on ne fait pas dessus l'Avodah Zarah. Donc il y avait deux avis dans la Gemara et deux avis dans le Mishnah, pardon, et deux avis dans la Gemara. C'est quoi la position de Rabbi Shimon de Gamliel? Est-ce que c'est seulement sur des bijoux ou bien ça dépend à quelle hauteur de l'objet? Est-ce que c'est en dessous du niveau d'eau de la marmite ou quoi? Donc en bas c'est sale, au-dessus c'est propre. Donc ça c'est parce que Rabbi Shimon de Gamliel nous a dit ala mechubadim asurim, ala mevuzim mutarim. Ça dépend si c'est fait sur un objet qui est honorifique, alors c'est Avodah Zarah. Si c'est un objet qui n'exprime pas, qui dégage pas quelque chose d'honorifique, alors ce sera autorisé. Deux avis dans la Gemara. C'est quoi le sens? Qu'est-ce qui s'appelle honorifique, qu'est-ce qui s'appelle pas honorifique? Premier avis, ça dépend à quel niveau de l'objet. Deuxième avis, non, c'est pas sur des objets de cuisine, seulement sur des bijoux, des pendentifs, des colliers, etc. Seulement dans ce cas-là, ce sera interdit si on trouve un objet sur lequel il y a un dessin, une sourate le soleil, lune ou dragon. Donc ça c'est le premier sujet. Maintenant, on va revenir sur le premier sujet qui était, on n'a pas le droit, donc le dessin, la sculpture d'un soleil ou de la lune ou du dragon, c'est des signes d'Avodah Zarah. Sur ça, l'Agma a dit, on parle forcément de celui qui a trouvé, parce que celui de faire, c'est toujours interdit. Comme l'Agma a dit, et c'est ça le sujet d'Afmem Gimel, comment est-ce possible de comprendre qu'Arban Gamliel, il avait des modèles de lune, n'est-ce pas? Il avait des modèles de lune dans son bureau, de manière à pouvoir interroger et plutôt s'assurer que les témoins, quand ils témoignent qu'ils ont vu la nouvelle lune, il sait pertinemment que ce qu'ils ont vu, c'est juste. Alors on a dit Shabbat que on sait très bien que le Bedin était forcé à poser toutes sortes de questions. D'abord, parce qu'effectivement, les témoins, comme tous les témoins, on leur pose des questions, mais particulièrement concernant le Kiddush HaChodesh, il y avait les Tzdukim qui cherchaient à tromper le Bedin, n'est-ce pas? Pourquoi ils cherchaient à tromper le Bedin? Parce qu'eux, ils s'entêtaient à fêter Pessah, Mimachot HaShabbat, c'est marqué dans la Torah, que le Korban Omer, on l'amène Mimachot HaShabbat. Donc c'est quoi Mimachot HaShabbat? Le lendemain du Shabbat. C'est quoi Shabbat? Alors Shabbat, on peut traduire, Shabbat dans la Torah, on peut le traduire, Shabbat de la semaine. Mais là, c'est une exception, c'est pas le Shabbat de la semaine, c'est le Shabbat de Yom Tov. Yom Tov aussi s'appelle Shabbat. Yom Kippour s'appelle Shabbat aussi Shabbat. Comme ça, ils ont reçu Torah Sheba'al-Peh, que le sens de ce pasouk, Mimachot HaShabbat, c'est pas lundi de Pâques, c'est pas lundi de la Pentecôte, c'est pas lundi, mais c'est le lendemain de Yom Tov. D'accord? Eux, ils sont entêtés à dire non, Mimachot HaShabbat, c'est le lendemain de Shabbat. Et donc, ils faisaient en sorte pour tromper le Bedin et envoyer des faux témoins ou déranger ceux qui allaient annoncer et diffuser l'information quand est-ce qu'il y a Rosh Chodesh. Il y avait toutes sortes de problématiques. Donc entre autres, mais c'est pas que, mais entre autres, donc il y avait comment on appelle ça, une démarche très serrée pour s'assurer que les témoins ont dit la même chose. Et on sait bien que donc Rabban Gamliel avait toutes sortes, et on sait qu'il y a des règles, n'est-ce pas, des règles astrologiques. Comment la Lune est censée être positionnée à cette période de l'année. Donc au début du mois, on sait qu'il y a un cycle, le cycle lunaire qui est lié au Soleil. Donc il y a toutes sortes de simanim. De quel côté sont les pigments de la Lune, n'est-ce pas? Parce que c'est un croissant qui est tout fin, c'est comme un cheveu. Les premières heures
que la lune est visible et est très fin. Et donc, où elle est positionnée, à quelle hauteur, quelle position, Et donc, Rabban Gamliel, il avait des formes de lune, donc des tableaux, sur lesquels il demandait aux témoins, est-ce que la lune, vous l'avez vue de cette manière ou de cette manière? Ça, c'est la Mishnah dans Rosh Hashanah. La Gemara dit, mais comment Rabban Gamliel s'est autorisé de sculpter ou de faire des lunes, alors qu'il y a un interdit de faire de représentation de lune. Et a priori, Rabban Gamliel, il a fait vraiment une lune, des formes de lune qui ressemblent, n'est-ce pas, à la vraie lune. Alors au départ, la Gemara, elle a cherché, elle a essayé de répondre de plusieurs manières, et là, la Gemara, elle a répondu au final, l'Itlamed, la dernière réponse de la Gemara, on va dire, l'Itlamed, c'est moutard, c'est-à-dire, c'est marqué dans la Torah, l'Otilma de la Asot, c'est marqué, tu ne t'intéresseras pas à la culture de l'idolâtrie, tu t'intéresses pas dans le but d'aller toi aussi copier et pratiquer leur idolâtrie. Mais par contre, le Beddin a le devoir d'apprendre pour savoir qu'est-ce qui est de l'idolâtrie, puisque pour pouvoir interdire, enseigner, condamner, définir qu'est-ce qui s'appelle de l'idolâtrie. Donc le Beddin est forcé de savoir. Nous, on n'a pas besoin de savoir. Le Beddin a besoin de savoir comment. Donc il faut savoir s'il y a une certaine idole dans certains pays, par une certaine nation, par un certain peuple qui est avec des pratiques particulières. Le Beddin a le devoir. Donc l'Otilmad, la Asot, on n'a pas le droit d'apprendre si c'est pour faire. Mais là, c'était particulier parce que, bien sûr, c'est pour le Beddin et le Beddin a des autorisations. Et autre chose, là, qu'on m'a dit, c'est un problème de rachad, c'est un problème de suspicion. Et donc, pour Rabban Gamliel, il n'y avait pas ce problème. Pourquoi? On l'a dit aussi également un chidouche, on a constaté un chidouche dans la Gemara, parce que la suspicion, elle s'applique seulement pour le particulier. On peut suspecter un particulier d'être idolâtre. Et malheureusement, il faut être Vitem Nekim Hachem Israël. On a une obligation de ne pas être suspecté. Vitem Nekim, on ne doit pas être suspecté. D'accord? Maintenant, le particulier, quand on voit quelque chose, une forme de quelqu'un qui a chez lui un tableau ou un objet sur lequel il y a une gravure ou une sculpture ou un dessin de soleil ou de lune ou de dragon, on va dire, oh, qu'est-ce que tu fais? Donc, il n'a pas le droit. Mais à Rachad, on n'a pas le droit. D'accord? On n'a pas le droit de le faire, on n'a pas le droit de le posséder. Mais quand c'est Rabbim, quand c'est le public, on ne soupçonne pas le public. C'est pour ça que l'Agma a dit qu'il y avait un fameux Beth Knesset où les autorités nous ont obligés à introduire à l'intérieur une idole. Et ce n'est pas pour autant que les Chachamim ne sont pas rentrés au Beth Knesset. Pourquoi? C'est une idole, c'est une statue. Mechila, c'est une statue. Et pourquoi? Parce que le Rabbim, on ne suspecte pas le Rabbim, le public, la communauté en entière. Et l'Agma a dit, ça c'est à un moment donné, l'Agma a dit, et sur ça, l'Agma a dit, Rabban Gamliel également, il est comparé au public. Pourquoi? Il n'y a pas de suspicion sur Rabban Gamliel. Parce que, pas parce que c'est fait pour le public, mais parce que son bureau, il accueillait du public. Donc il y a constamment du monde qui se trouve là-bas. Donc ça, c'était le chidouche de Daf Mem Gimel, concernant les tsurot, concernant les formes qui pouvaient être utilisées par les goïms comme Avodah Zarah. Et donc, celui qui a trouvé, il ne peut pas en tirer, il ne peut pas l'utiliser. Et la Mishnah suivante nous a dit quoi? Rabbi aussi nous dit, qu'est-ce qu'on fait avec l'Avodah Zarah? Qu'est-ce qu'on fait avec l'Avodah Zarah? On l'a réduit en cendres, en poussière, et Zoré la roi Rolayam. Et on le jette, on le jette au vent ou à la mer. D'accord? Et sur ça, Rabbi nous dit, pas du tout. Pourquoi? Parce que ça risquerait d'être utilisé comme engrais. C'est-à-dire, si tu jettes en l'air, eh ben, alors, à nouveau, on avait posé la question, encore si c'est du chérès, si c'est de l'argile, je comprends qu'on peut en faire de l'engrais. Pour moi, c'est un chidouche de dire que même un métal est utilisé comme de l'engrais. Mais en tout cas, c'est ce que l'Agma a dit. Et donc, normalement, tu ne devrais pas le jeter comme ça n'importe où, parce que ça risquerait d'être réutilisé. Et on sait que la Torah nous a dit, Lo idbak bi'atramiu. Lo idbak bi'atramiu. Tu ne garderas rien entre les mains, tu ne posséderas sous aucune forme de l'Avodah Zarah. Donc même de l'engrais, tu ne veux pas utiliser de l'Avodah Zarah pour de l'engrais. Donc c'est pas une solution de le moudre, de le rendre en poussière et de le jeter n'importe où ça pourrait être réutilisé. Même en poussière, il est Avodah Zarah. Même la poussière, c'est Avodah Zarah, Chazak ou Baruch. Alors effectivement, on avait rapporté cette question pour Rish Lakish, qui disait qu'une Avodah Zarah qui est cassée, c'est déjà une Avodah Zarah annulée. Mais
Ça, c'était une question pour Rish Lakish, mais d'après Rabbi Yochanan, de toute façon, une avodah zara qui n'a pas été annulée par le goy, c'est pas une annulation, donc toi, tu peux pas, d'accord, ça suffit pas de voilà, mais effectivement, tu as raison que si on l'a annulé, on l'a annulé. Si l'avodah zara n'est plus avodah zara, ben ça y est. Mais il faut que ça rentre dans les conditions de l'annulation. En tout cas, à ce sujet, la Gemara va poser différentes questions, où on a vu que Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a fait du Hegel? S'il a fait du Hegel, il a jeté dans le feu, ensuite il a moulu, et il a mis dans le Nachal, et donc c'est oui, de cette manière-là qu'on annule l'Avodah Zara, le Hegel. Donc on a dit déjà, on a fait cette remarque, que la Gemara, elle considère que le Hegel c'était oui Avodah Zara, même si une grande partie des Rishonim disent que la faute du veau d'or c'était pas de l'idolâtrie, d'accord? C'était pas de l'idolâtrie. Malgré tout, ici la Gemara, il en sort de la Gemara a priori, que c'était considéré comme de l'Avodah Zara. Et donc la Gemara demande, on a une preuve de la Torah, que c'est ce que Moshe Rabbeinu l'a fait avec l'Avodah Zara. La Gemara dit non, c'est exceptionnel. Pourquoi? Moshe Rabbeinu, il a fait de cette manière-là, de manière à pouvoir les tester, pour savoir qui est-ce qui a fauté, qui est-ce qui n'a pas fauté. Et même dans les fauteurs, il y avait différents niveaux de fauteurs. Il y a ceux qui ont servi l'Avodah Zara, il y a ceux qui ont servi, c'est-à-dire qu'ils ont ils ont offert des offrandes, des sacrifices, et donc ça s'appelle une pratique de Avodah Zara. Il y a ceux qui ont seulement enlacé, embrassé, ça c'est pas une pratique de Avodah Zara. On sait que la Avodah Zara, c'est où les 4 avodot, Ziboar, Kitour, Nissour, Ishtachava, etc. Ça c'est la manière générique de tous les types de Avodah Zara. Une offrande, des encens, ou bien le vin, verser le vin, on appelle ça en français, ou bien se prosterner, ça c'est pour toute la libation, ça c'est pour toute la Avodah Zarot, ça s'appelle servir la Avodah Zara. Et à part ça, il y a le Kedarka, c'est-à-dire la manière propre de chaque Avodah Zara, de quelle manière elle était servie. En tout cas, Chibouk Venishuk, n'est-ce pas, enlacer, embrasser, se réjouir comme ça, c'est pas forcément la Avodah Zara au premier degré, mais ceux-là aussi, ils ont été condamnés comme ça. Rashi, il nous ramène la Gemara dans Yoma, qui nous dit qu'il y avait différents niveaux. Il y a ceux qui ont fait des offrandes à Oegel, il y a ceux qui Gifef Venishek, voilà, et il y a celui qui se sont réjouis. Et il y a ceux qui étaient passifs également. Donc c'est pas rapporté ici, mais en tout cas, c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il a fait, il a vérifié si nous avions fauté et à quel niveau à quel palier on avait franchi. Donc, Moshe Rabbeinu, on ne peut pas amener une preuve. La Gemara a amené une deuxième preuve. C'est que le Navi, Chizkia ou Amelech, il a quitté Nechash Nechoshet. Il a réduit en poussière le fameux Nachash Nechoshet, donc le serpent que Moshe Rabbeinu a fait dans le désert, qui était en cuivre, Vera Otovachai, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'on a commencé, malheureusement, à le considérer comme une Avodah Zara. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Chizkiyahu Amelech? Il a réduit en cendres. Et à nouveau, là-bas aussi, on voit que c'est ce qu'il a fait. Mechila. Alors, on va reprendre ici. Amar Lahem Rabbi Yossi, donc au milieu de la page, en face de Tosot Kan, on va reprendre à ce niveau-là. Donc, Amar Lahem Rabbi Yossi amène encore une preuve. Valo Kvar Nemad Vekitet Nechash Nechoshet, Asher Asa Moshe. Donc, on voit bien que Chizkiyahu Amelech, c'est exactement ce qu'il a fait avec le serpent de Moshe Rabbeinu, comme ça il dit le pasuk dans son intégralité. Où est Sir Tabamot de Shivat Hamatzevot de Karta Ashera Viklet Nechash Nechoshet Asher Moshe qui a d'Imahem Ayu Ben Israël Katrim Lo Vaikra Lo Nechushtan. Donc comme ça le pasuk il dit dans Melachim. Donc les Ben Israël malheureusement se sont détournés et ont considéré ce Nechash Nechoshet comme de l'Avodah Zara. Donc c'est ce qu'il a fait. Il a moulu. Donc on voit, donc Rabbi Yossi amène une preuve. C'est ça ce qu'on est censé faire avec l'Avodah Zara. La Gemara répond non. En réalité, il n'était pas nécessaire de le faire, de le réduire en cendres, ce Nechash Nechoshet. Pourquoi? Parce que le Nechash Nechoshet, à qui il appartient? À Moshe Rabbeinu. C'est marqué Assez Lecha Saraf. Je vous crois dire, Moshe Rabbeinu, tu feras à partir des matériaux qui t'appartiennent à toi. Et il y a une règle dans toute la Torah En Adam Oser Davar She'enu Shelo. On n'est pas en mesure de rendre interdit quelque chose qui ne nous appartient pas. D'où on apprend la notion de rendre interdit quelque chose. Alors, c'est à vérifier, mais comme ça, à pied levé, la notion de rendre interdit quelque chose, on l'apprend de Hekdesh. C'est-à-dire, on est en mesure de rendre sacré quelque chose.
Non, comme Ekdesh. Et Neder, c'est comme Ekdesh. D'accord? Je peux rendre Neder quelque chose. Maintenant, dans Ekdesh, c'est marqué Ish ki Akdish et Beto Kodesh. On est en mesure de rendre Ekdesh quelque chose qui, Beto, sa maison. Sa maison, il y a deux paramètres qui définissent qu'est-ce qui est Beto. Un, c'est la tienne, tu as l'appartenance. Deux, tu as la jouissance. C'est pour ça que l'Agma a dit une personne qui a volé un objet, ni le voleur, ni le volé ne peuvent le sanctifier cet objet. Pourquoi? Le voleur, parce qu'il n'est pas propriétaire. Même s'il a la jouissance, aujourd'hui, techniquement, concrètement, c'est lui qui jouit, il a la jouissance de cet objet. Mais le voleur, il n'est pas propriétaire. Et le volé, eh bien, il n'a pas la jouissance. Il est propriétaire, même si c'est avant Iyouch, il est encore propriétaire, mais il n'a pas la jouissance. Donc on apprend, c'est seulement si tu as un objet qui t'appartient et tu as la jouissance, que tu peux le rendre Ekdesh. Un objet qui ne t'appartient pas, tu ne peux pas l'interdire. Même à Vodazara, c'est un chidouche terrible. C'est-à-dire, alors, c'est un chidouche, mais c'est logique, il y a une logique, on comprend. Une personne qui décide, nous, de se prosterner, ou un goy, l'homme échané, de se prosterner à un objet d'un particulier. Oui. Il a rendu à Vodazara. Est-ce que ça devient Vodazara? Non, c'est pas lui. Tu ne veux pas statuer quelque chose qui ne t'appartient pas. De même que tu ne peux pas le rendre Ekdesh, tu ne peux pas le vendre, tu n'as pas de droit sur cet objet. Et bien pareil, même si tu l'as adoré, et ben ça ne devient pas Avodazara. Donc en réalité, la Gemara a dit, Chachamim répond à Rabbi aussi, ce Nechash Nechoshet appartient à Moshe. Donc personne n'est en mesure de le considérer Avodazara. Donc même de le moudre, il n'était pas nécessaire. Tu n'as pas la propriété, tu n'as pas de droit dessus. Donc la Gemara a dit, Valo Kvar Nehemar. Donc on prend en face de Tosfot Kan, ויחתן נחש נחושת זה שעשה משה, אמרו לו משם ראיה, הרי הוא אומר, ויאמר השם אל משה, עשה לך שרף, לך משלך, עשה לך שני חסרות כסף, également, dans d'autres, il y a קח לך, par, et pour le par de Aaron également, c'est le par de Aaron, chaque fois que c'est marqué lecha, dans la Torah, en tout cas plusieurs reprises, lecha dans la Torah, c'est de ce qui t'appartient. Assez lecha, donc assez lecha saraf, quand Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, assez lecha, fait pour toi, c'est pas pour toi dans ton intérêt, mais c'est de quelque chose qui t'appartient, à partir de la matière qui t'appartient. Et donc, ve'en adam oser davar she'eno shelo, et on connaît cette règle, un homme n'est pas en mesure d'interdire et de transformer quelque chose ou donner un statut halachique à quelque chose qui ne lui appartient pas. Et donc, Vatam Bedino Dektu Lo Vatsaich, et la Kevan de Chazad de Kataou Israël Batre, Amad Vekiteto. Donc là-bas, Christian n'avait pas besoin en réalité de le réduire en poussière parce que c'était pas de la Vodazara, puisque tu veux pas le rendre à Vodazara. Même si tu vas adorer quelque chose qui ne t'appartient pas, ça devient pas à Vodazara. Et donc, alors pourquoi il a réduit en cendre? Parce que les Bnei Israël, malheureusement, se détournaient et commençaient avaient une pratique qui n'était pas cachère. Amarlem, encore une preuve. Valo Kvar Nehemar, Vaya Zusham, le passage qui nous dit dans Ishaya, Vaya Zusham et, pardon, Shmuel, Vaya Zusham et Atzabehem, Vaisem David, Vanashav. Donc là-bas c'est marqué que ils ont abandonné leur Atzabehem qui c'est Veza, donc c'est la Vodazara. Et donc, on voit que David Amelech également, donc les Pélishtim ont abandonné leurs idoles, et David Amelech, qu'est-ce qu'il a fait? Va Issaem. Va Issaem, si on traduit littéralement Va Issaem, c'est qu'il les a emportés. Mais la Gemara a dit, non, c'est pas ça le sens. Maïmashma, Daï Va Issaem, Daï Lishna, Zarouyehu. D'où tu sais que le sens de Vaïsem ici, c'est pas qu'ils les a emportés avec eux, mais qu'ils les ont réduits en cendres, en poussière, et les ont jetés en l'air. Kimtarin à Yosef, Tizerem verouar Tisaem, comme on a trouvé dans le passage qui dit Tizerem verouar Tisaem. Les Nessim, c'est quoi les Nessim? Nessim, c'est. Oui, mais c'est également les vents. Ah, les vents. Minachon, c'est quoi l'étymologie? Donc là aussi, quand c'est marqué que David Amelech, il a été Vaïsaem, c'est que Tezarinoun
Donc c'est-à-dire Roar, Telinoun. Donc c'est-à-dire qu'il les a réduits en poussière. Donc là aussi on voit à nouveau que David Améler, c'est ce qu'il a fait, il les a réduits en cendres. Telinun, Amrulo Misham Raya, Omer, Vaisrefu Baesh, Umidelo Ktiv, Vaisrefem, Vaisaem, Shmamina, Vaisaem Mamash. Donc là, on a dit non, en réalité, c'est pas ça le sens. Donc c'est à nouveau, on refute la preuve de Rabbi aussi, puisque là-bas c'est marqué Vaisarfu Baesh, et le début du pasouk. David et ensuite c'est marqué, donc ça c'est le pasuk dans Divrei Hayamim. Donc on a a priori deux psukim qu'il faut concorder. D'un côté c'est marqué Vaïsaem, c'est qu'ils les ont pris, et d'un côté c'est marqué qu'ils ont réduit a priori en poussière et les ont jetés en l'air, et dans l'autre côté c'est marqué qu'ils les ont brûlés. Donc il faut se décider, ils ont brûlé ou pas. Donc forcément, Midelokti Vaïsrefu Vaïsaem, Shmamina Vaïsaem, Mamash, c'est qu'il les a pris. Ah, qu'il les a pris réellement. Comment il a pu les prendre? On y arrive tout de suite, mais avant ça, elle demande Mikol Makom, Kashou Krea Dade. Comment on répond finalement la contradiction qu'il y a entre les psukim? D'un côté, c'est marqué qu'ils les ont pris, et d'un côté, tu me dis qu'ils les ont brûlés. Donc, d'après toi, c'est un problème. D'après Rav Yosef, on peut dire qu'effectivement, peut-être ils les ont brûlés, après ils les ont jetés en l'air. Et encore, d'après Rabbi aussi. Mais d'après Chachamim, c'est encore plus caché, puisque qu'est-ce qu'on fait avec ces deux psukim? Le pasuk dans Shmuel qui nous dit que Vaïsaem, il les a pris, et d'un autre côté, c'est marqué qu'ils ont été brûlés. Donc ils ont été brûlés ou ils ont été pris? Il faut décider, l'Agmadim, qui est de Ravuna Ramé Ktiv, Vema David Yisrefu Baesh, ou Ktiv Vaïsaem, Lo Kashia, Kan Kodem Sheba Ita Agiti, Kan Leachar Sheba Ita Agiti. Donc Ita Agiti, qui était un goy, eh ben ça dépend. Ce qui est, quand là, Vodazara, qu'ils ont saisi, ou qui ne pouvaient pas saisir justement, avant que Ita Agiti vienne, ils ne pouvaient pas saisir l'Avodazara. Pourquoi? Parce que c'était l'Avodazara. Et donc, il n'y avait personne pour l'annuler. D'accord? Et donc, naturellement, la seule solution, c'est de les brûler. Par contre, une fois qu'Ita Agiti les a rejoints, alors effectivement, là, le goy, il est en mesure d'annuler l'Avodazara d'un autre goy, même si ça ne lui appartient pas, même forcé, comme on avait vu dans les pages précédentes. Et donc, une fois que l'Avodazara s'est annulé, eh ben, ils peuvent les embarquer. Dirtiv, et donc c'est marqué que David Améler a pris la couronne qui faisait le poids d'un kikar, et en plus de ça il y avait des pierres précieuses, etc. Et là elle demande Misharé, forcément là aussi, comment est-ce possible que David Améler a pris et c'est autorisé de prendre la couronne alors que ça fait partie des choses qui sont à Sorbana? Et sur ça, la dit forcément, on est obligé. Rav Nachman répond qu'en réalité, Ita et Agiti, c'est lui qui les a annulés de Avodazara. Il annule Avodazara. Une fois que c'est annulé, on a droit. Donc la petite remarque, Vaïsaoum, ça peut également. On a trouvé l'étymologie de Masuot. Comment on dit des flambeaux? Masuot dans Rosh Hashanah, n'est-ce pas? C'est quoi Masuot? Des flambeaux. Donc on peut dire, il nous dit le Rada qui nous dit Vaïsaoum, on peut très bien dire que ça veut dire brûler. Donc Al-Pipchat, on pourrait très bien dire qu'il n'y a pas de stira dans les psukim. C'est marqué Vaïsrefoum, Vaïsaoum, c'est pas forcément une stira. Malgré tout, la Gemara, elle n'a pas choisi plutôt de répondre de cette manière, parce que finalement, pourquoi tu ne gardes pas le même terme? Tu as déjà marqué Vaïsrefoum, pourquoi tu emploies un terme qui prête à confusion? D'accord? Donc l'Agma, elle a répondu Kan Nifne Shebaïta Egiti, Kachan Shebaïta Egiti. Et l'Agma demande comment se fait-il que David Améler s'est autorisé de prendre la couronne? L'Agma a dit Umishare Isurananinu, Amarav Nachman, Ita Egiti, Baobitla, Umishkala Kardab, Echimatsema Nachla, Amaravuda, Amarav, Reuya la Noach al Roche David. Reuya, c'est pas qui l'a mise. D'accord? Donc Mishkal Kikar, donc c'est très lourd. Comment on peut mettre une couronne aussi lourde sur la tête?
Donc a priori, peut-être c'est la réponse à notre question. C'était pas la couronne du roi qui mettait sur sa tête, puisque c'était une couronne voilà, qui se mettait pas sur la tête, c'était une couronne de Avodah Zarah, a priori. Et sur ça, effectivement, c'est ce que l'Agma demande. Comment c'est insupportable. Et l'Agma dit non, Raoui, ça veut dire que c'est digne c'était une couronne qui était digne d'être portée par le roi. Rabbi Sibar Bichai Amar, Even Shoevet Aitaba, Davadarala. Ridouche terrible. Vous savez, c'est quoi cette couronne? Elle pouvait être supportable. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait un aimant qui l'a surélevé. Ah ouais. D'accord. Donc la tête ne supportait pas. Voilà, Khazak. Exactement. Donc il y avait. Incroyable. Donc il y avait une forme d'aimant qui tenait en l'air, en fait, qui faisait tenir en l'air, ou qui. En tous les cas, après ça dépend de la puissance de l'aimant. Mais on sait qu'il y a des aimants qui ont des forces de très, très, très puissantes, des poussées très fortes. Et donc, ça surélevait la couronne. Après, il ne faut pas qu'elle soit en l'air. Mais, ok. Rabbi Hazar Amar, Even Ikaritaba, chez Shava Kikarzav. En réalité, on ne parle pas d'un poids ici. On parle d'une valeur. Elle avait une pierre précieuse qui était d'une valeur d'un Kikarzav. D'accord? Donc, il n'y avait pas de problème. Zoïtat Aitali, qui Pikudecha Natsarti. C'est intéressant comment la Gemara, d'accord, elle rebondit sur un pasouk qui est dans Teilim. Zot haitali ki pikudecha natsarti. Dit David Ameler. Cette couronne, on sait que il y avait les Malchei Bet David, ils avaient une forme de crâne particulière qui permettait de déposer la couronne. En tout cas, Zot haitali, pourquoi il dit Bisrar chez Pikudecha Natsarti, c'est par le mérite de la Torah, des ordres de la Torah que je respecte. Bisra chez Pikudecha Natsarti, Zot Haitali Leedut. Donc cette couronne, elle est un témoignage que je suis digne à être roi. Mayeduta, Amarusha Benevi, Shaya Manicham comme Tfilin, Veolamto. C'est il posait cette couronne là, à l'endroit des tefilines, on y arrive tout de suite, et elle était pile à sa tête, elle était pile à sa taille. L'Agma demande, comment est-ce possible? Il a mis la couronne à la place des tefilines, c'est impossible. L'Agma dit, il y a suffisamment de place sur la tête pour mettre 2 tefilines. Et donc il y avait la place pour la couronne et la place pour les tefilines également. L'Agma dit, Vauti, et Ben Ameler, Vaitun Alav ta Nezer et ta Edout, Nezer, Zuklila. Edout, c'est quoi Edout? Donc, on a trouvé également ça va dans le même ordre d'idée, avec cette atara, cette couronne, cette frontanelle, pas la frontanelle, comment on appelle le tis en français? La frontanelle. Frontanelle, comme pour le bébé, frontanelle, ok. Frontanelle. Donc là, Vauti, et Ben Ameler, donc ils ont sorti Yoash, Vaïtenu, Alav, et Nezer, et Edout, Nezer, Zoklila, Edout, c'est quoi Edout, Amaravuda, Amarav, Edout, ou le David, Shikol Aroui, le Malchut, Olamto. Tout celui qui est de la lignée de David Ameler, eh ben, la couronne lui va sur la tête, Vechot, Shenu, Raoui, le Malchut, En Olamto, il n'est pas, ça ne se pose pas sur sa tête. Ça, c'est pas. C'est pour le lignée royale. Ok. Vas-y, Melchai, mitnase le Morani, Emloch, Amaravuda, Amarav, chez mitnase le Olmo, Vélo Lamto, et même dans, c'est pas seulement qu'il est la lignée, parce qu'Adonia, c'est le fils de David, et malgré tout, la couronne ne se posait pas, ne lui allait pas, donc il essayait de forcer, mais ça marchait pas. Ok. Vayas l'orechev parashim chamshim mishmeratzim lefanav, comme on a parlé d'Adonia, alors l'agma elle continue, Ma'yere butayu, Tana kula amené tous les trolls, vers qui capot raglaim ayu. Donc c'est chamshim ish ratzim lefanav. L'Agma demande c'est quoi la particularité d'avoir 50 personnes, d'avoir un cortège de 50 personnes, c'est pas la fin du monde. L'Agma dit non, ils avaient une particularité, c'est qu'on leur retirait la rate, ce qui permet ils sont infatigables. La rate, c'est ce qui fatigue, ce qui fait ressentir la fatigue à la personne, et donc son endurance, elle est limitée. Celui à qui on retire la rate, il est sans régulateur. C'est un régulateur en réalité. Parce qu'on peut en mourir après. Après, le cœur, c'est le cœur qui peut en prendre un coup. La rate, c'est un régulateur. D'accord?
tous les trolls et Chakouké Kapodraglaïm, et ils avaient leur plante des pieds, il n'y avait pas de chair. Là aussi, à nouveau, c'est pour leur permettre qu'ils n'avaient plus cette sensibilité à leur mettre ses pélés. Mais en tous les cas, c'est marqué qu'ils étaient vraiment, c'était à même l'os, je ne sais pas exactement comment ça veut dire. En tous les cas, ils étaient insensibles, et donc ils avaient la capacité de courir sur des orties, sur du verre. C'était plus de, voilà, il n'y a plus de. Comme j'ai de quoi, en français. Okay. Alors on y va. Même Dalet Amud Bet la Mishnah. Sha'al, Proklus, Ben plus, c'est incroyable, on lui a donné son nom et tout dans la Mishnah. El Rabban Gamliel Berako. Donc il lui a posé cette question, Rachid dit que c'était un min, Ovet Kochavim. Alors je sais pas, min, Ovet Kochavim. Est-ce que c'est un de chez nous a priori, qui est, quand on dit min, normalement c'est un renégat. Mais peut-être pas un Ilo Yodéa, peut-être un Ovet Kochavim. Min, Ovet Kochavim Nichoa, ok. Et donc, il lui a demandé, il a donné à Rabban Gamliel, comment tu te permets, chez Orez Mechachel, Aphroditi. Donc là-bas, il y avait une Avodazara dans le bain. Et donc, il lui a dit, comment tu te permets une Avodazara alors que c'est marqué, Amarle, Katoub toi Atrem, Ludob Yatram, Minacherem. Et donc, comment tu t'autorises de tirer profit de ce bain alors qu'il y a une Avodazara? Et puis, attends, Aphroditi. Le Rambam me dit qu'Aphrodite c'est c'est Noga. Noga c'est Vénus. Ah, c'est une des planètes, oui, sûrement. Oui. Faut pas voir le Rambam, Hein? tout ça. Non. Aphrodite aussi existe. Aphrodite, Razak. Ok. Aphrodite, ouais. En tout cas, le Rambam me dit que c'est Shem Kochav Noga. Alors, Nilo Edea. Et donc, cette statue, ce tsélem, cette idole là, donc elle avait cette forme, cette représentation. Et donc, il lui a dit, comment tu as le droit de te baigner? Amarlo, en meshivim bamechatz. En réalité, Rabban Gamliel ne voulait pas lui répondre a priori. En premier temps, en tout cas. Il a dit, c'est pas ici qu'on répond. Au bain, c'est un endroit où on ne dit pas de la Torah, n'est-ce pas? Et donc, chez Hatza, Amarlo, Anilo Bati Bigvula, Hiba Bigvuli. Rabban Gamliel, en sortant, il lui a dit, tu sais quoi? C'est pas moi qui suis venu vers l'Avodazara, c'est l'Avodazara qui est venu chez moi. D'accord? Donc il a dit que le Merchat, il a existé avant l'Avodazara. Et toi, alors, il dit qu'on peut faire de la Chachma Yevanite au bain et au toit. Là aussi, il faut comprendre, la Michel continue. En Omrim, c'est que cette Avodazara-là qui a été placée, a priori, à cet endroit-là, c'est pas le Merchat qui est venu honorer l'idole, n'est-ce pas? Parce que on vient pas honorer l'idole avec un bain public. Un bain public, c'est quelque chose qui est pas honorifique. Donc c'est l'inverse. C'est que l'idole est venue honorer le bain. C'est l'inverse, d'accord? Donc il dit c'est elle qui est venue. Moi j'en ai pas rien à faire. Razak. Alors peut-être on peut se poser la question ici. On va voir dans la Gemara. Il y a un problème de rachat, comme on a vu dans le passage précédent. Pourquoi on ne dit pas que c'est interdit de rentrer à cause du que dira-t-on? On va voir tout de suite comment la Gemara va nous développer ce sujet. Et donc la Gemara, elle dit, donc chez Yatzar Rabban Gamliel, il lui a dit à Marlo, Anilo Bati Bigvula, Hiba Bigvuli, c'est elle qui est Ken. Et donc le bain a existé avant que l'Avodazara soit installé. Et la Gemara continue, en plus de ça, En Omrim, Naase Mechatz Noi, les Aphroditi. Et là, Omer Naase Aphroditi, Noi la Mechatz. Cette statue-là, elle est pour enjoliver et embellir le bain. D'avoir troisièmement, en plus de ça, comme on a dit, donc d'abord, il était en premier. Deuxièmement, qu'est-ce qui vient servir l'autre? C'est la Avodazara, cette statue qui vient embellir le bain et pas vice-versa. Donc il n'y a pas de problème du bain. Et troisièmement, le bain, c'est pas honorifique. Pourquoi? D'avoir Arbe, yata nechnas avdat korim shelcha, arom baal keri ou mashtin mifanea, zo metil pi abiv, vechol la mashtin mifanea. Lo neemar ela, Elohem, et sheno egbo mishum Eloa, et sheno no egbo mishum Eloa mutar. C'est seulement une statue même une idole, qui a une pratique
qui est de considération comme une divinité, là c'est interdit. Mais là, on lui fait dessus. D'accord? Ah oui. C'est ce qu'il a dit. Il a dit c'est à la Bible. C'est le. L'agma dit Vechi Avidachi. L'agma n'est pas. Elle se contente pas. En tout cas, on n'a pas suffisamment compris comment Rabban Gamliel s'est autorisé de rentrer dans ce bain. Echi Avidachi Amar Rav Chanan Amar Rav Yochanan Bechol Makom Mutar La'arer Chos Beta Mecha Chos Beta Kiseh. Même de lui répondre, Mechila a dit, même de lui répondre, El Meshivin Bet Amechat, il ne fallait pas lui répondre. Oh. Qu'est-ce qu'il a dit à Rabban Gamliel? Le mine lui a posé une question. Il lui a dit, on ne répond pas au Bet Amechat. Même ça, c'est une halakha. D'accord? Donc, Echi Avidachi, même si c'est pas Belashon HaKodesh, on n'a pas le droit, Rashi rajoute. Et donc, là, a dit, Vechitema Belashon Chol. Amarle va marabei dvarim shel chol mutar lo b'lashon hakodesh dvarim shel kodesh asur lo b'lashon chol. Tana ksheatsa marlo en meshim b'mechaz. Il m'a dit effectivement, c'est pas quand il était dans le bain qu'il lui a dit ça, c'est en sortant du bain. Il lui dit, je t'ai pas répondu avant parce qu'on répond pas au mechaz, pas à l'intérieur, à l'extérieur. Amar le Rama berav Yosef berabi. Amar shet tshuva gnuva yeshiva Rabban Gamliel oto agmon. Vani omer en agnuva. Donc Rabbi Yosef a dit c'était une fausse réponse. Tshuva gnuva, il a une fausse réponse, ça veut dire qu'il a rejeté avec de Bekash, avec de la paille, littéralement. Tshuva gnuva yeshiva oto amin. Vani omer. Donc Amar Rabbi Chama bar Rabbi Yosef berabi. Amar Rabbi Yoshaya. Donc Rabbi Chama dit au nom de Rabbi Yoshaya que c'est une fausse réponse. Et Rabbi Chama bar Yosef dit non, c'est une vraie réponse. Maï gnuvte, des kamarlezo medet al piabi, vechol adam hashem ifanea, vechim hashem ifanea, ma yave, vamarava, peor, yochia, je parle les fana bechol yom, venobatel. Qu'est-ce que tu me dis que le fait que cette avodazara elle est placée à un endroit où on lui fait dessus, et donc forcément c'est que c'est pas une avodazara, on sait très bien qu'il y a peor. Ah oui. On a dit aujourd'hui. Non, peor, c'est la manière de le servir, c'est lui faire dessus. Donc c'est pas suffisant de répondre parce que je lui fais dessus, c'est une preuve que c'est autorisé. Non, ça dépend. Et Vani Omer, Enagnuva, Mahe Avodata Bekar, Zou Avodata Bekar, Zou Avodata Bekar. Là, on m'a dit non. Mais bien sûr, peor. Pourquoi peor ça l'annule pas quand on lui fait dessus? Parce que c'est la manière de la servir. Celle-ci, c'est pas la manière de la servir. Donc effectivement, c'est une bonne réponse. C'est pas ça, c'était ça la fausse réponse. La fausse réponse, c'est la première partie de la réponse qu'il a dit. C'est pas moi qui suis venu vers elle, c'est elle qui est venue vers moi. Maïave, que ça change. On voit très bien que la cour, donc le potager, le bain de la Avodazara, on n'a pas le droit, qui est dans la cour de la Avodazara, on n'a pas le droit de Betova, on n'a pas le droit d'en profiter. Shelo Yarzik Tova la Kumarim. Donc ne pas. C'est quoi le Yarzik Tova? Donc qui n'est pas une redevance envers les prêtres, d'accord? Donc il y a une parce qu'il y avait un impôt peut-être, non? ou différemment, ou des cadeaux, ou des reconnaissances, ou des. Et donc on voit bien qu'il y a un problème. Là, m'a dit Rabban Gamliel Ketovat Achim Dame. Donc Velem Betova Vanyomer Enagnuva. Pourquoi Shelo Betovat Rabban Gamliel Ketovat Achim Dame? En réalité, oui, c'est une. Qu'est-ce qu'il dit? Vani Omer, Mechila, Enagnuva. Shelo Betovat Rabban Gamliel, Ke Betovat Achim Dame. Et donc, au contraire, ça doit être assourd. Oui, ça veut dire que, ici, Mechila, tout ce que Rabban Gamliel il a dû dire que c'est autorisé parce que c'était pas la guina de l'avodat Kochavim. C'est l'avodat Kochavim qui est venu après. Mais effectivement, j'en déduis que si la avodat Kochavim était venue avant, eh ben on n'aurait pas pu se baigner. Pourquoi? Même si chez l'Obetova, parce que le fait que Rabban Gamliel vienne
et, et tire profit, on va dire, de ce bain-là, mais c'est la meilleure publicité pour la Avodat Kochavim, Chas v'Shalom. Si ça avait été une Avodat Kochavim. Donc c'est pour ça qu'Rabban Gamliel était forcé de dire, la raison que c'est autorisé, c'est parce qu'elle est venue en deuxième temps. Rav Shimi Machli Amar, Gluvta Me'acha, Dika Amar Lo, Zu Omedet al Abiv ve'echol adam hashim lefanea, Mechim hashim lefanea ma yaveh, ve'atnan rak befanea, hashim lefanea gerera, ve'zarak ba'et hatzuar, Zu ena betela. Une autre manière, c'est pas question. Si c'est une avodah zara, le fait de faire dessus, ça l'annule pas. Donc elle est toujours là, l'avodah zara. Comme ça, c'est marqué dans la Mishnah. Vani omer en agnuva, pourquoi atam, les fiches ata, ou rata chalav, adam et fayes là. Acha, kol shata veshata bezula kaima. Donc le goy, admettons que le goy, il a fait sur sa avodah zara. D'accord? Pas péor. Une avodah zara qui n'est pas péor. Il lui fait dessus. Est-ce que ça s'appelle qu'il était Mevatel-Ota? Non. Non, pourquoi? Parce qu'on suppose qu'il s'est mis en colère sur elle, Voilà, et il lui a fait dessus, mais après il va se réconcilier. C'est pour ça que c'est pas un bitoul. Si c'est exceptionnel, c'est, comment on appelle ça, c'est ponctuel, alors c'est pas un bitoul. Mais quand la avodah zara elle est placée dans un endroit où on fait que ça dessus, alors c'est sûr que c'est un bitoul. Rabba Baroulama, Unufta Ma'acha, des Kamarle, En, נעשה מחץ נוי, אין אומרים נעשה מחץ נוי לאפרודיטי, אלא נעשה אפרודיטי נוי למחץ. וכי מה נעשה מחץ אפרודיטי נוי, מה יהווה? Qu'est-ce que ça change si le merchatz était un embellissement à la avodah zara? Qu'est-ce que ça change? Vatania, Omer Baïdze, la avodah kochavim. Le fait de dire que cet objet est pour la avodah kochavim, c'est pas encore la avodah zara. C'est pas pour autant que c'est assour be'ana, parce que c'est pas parce que la chose est réservée à, c'est une forme de hazmana. Pourquoi? Chez En Hekdesh, la avodah kochavim, ça n'existe pas la notion de Hekdesh. Hekdesh, c'est quoi Hekdesh? C'est qu'on réserve quelque chose au Beth Amikdash. Même si la chose en elle-même n'est pas offrable comme un korban, mais il y a Kedushat Damim, il y a sa valeur. Pour la avodah zara, ça n'existe pas, cette notion n'existe pas. Et donc finalement, c'est quoi la réponse de Rabban Gamliel? A priori, Rabban Gamliel nous dit que la raison pour laquelle c'est autorisé, c'est parce que le merchatz n'est pas venu enjoliver la avodah zara. J'en déduis que si ça venait enjoliver, ça aurait été interdit. Non, c'est pas interdit. Il n'y a pas de hekdesh à la avodah zara. La Gemara répond, Vani Omer enagnuva. Non, c'est une bonne réponse. Ne de itsure lo mitzera, noi mihaika. La Gemara dit, même si effectivement c'est pas asur be'ana, effectivement, comme on a dit, il n'y a pas de hekdesh pour Avodat Kochavim, mais si la avodah zara avait devancé l'existence de ce bain, alors effectivement, alors ça aurait été assourd parce que ça aurait été un noy. La Gemara n'explique pas pourquoi. Même s'il n'y a pas de hekdesh l'avodah zara, mais il y a noy. Noy, c'est un problème. Ça veut dire ce qui est fait pour enjoliver, c'est un problème, même s'il n'y a pas de hekdesh. Et donc ici, toute la raison pourquoi c'était autorisé, parce que c'est le bain a devancé. Il était là avant. Alors, si vous voulez bien, on avance encore un petit passage. On a une petite page. Anochim, Aovdim et Teharim et Tagevarot. C'est marqué, n'est-ce pas, ceux qui servent, d'accord, les montagnes ou les vallées, ils les servent comme avodah zara. Est-ce que c'est indigne de avodah zara? Alors, juste pour l'introduction, il y a différents types de choses qui peuvent être utilisées et considérées comme une idole. Il y a ce qui est mechouba, ce qui est attaché au sol. Et là aussi, on va voir, il y a les montagnes et les vallées qui sont le sol lui-même. Et il y a la hachera qui est exceptionnelle, on va voir l'arbre qui est exceptionnel. On a le talouche, ce qui est détaché, et on a les balais chaïm. On va voir tout ça, des précisions. Qu'est-ce qui est avodah zara, qu'est-ce qui n'est pas avodah zara? Comme c'est marqué dans le pasuk, Al harim aramim vala gevaot vetachatz kol hanan. C'est marqué Al harim, ici on l'apprend. Ce qui est sur la montagne, il peut devenir avodah zara. La montagne elle-même ne peut pas devenir avodah zara.
Allez, Harim, Haram. On va voir. Donc, la Gemara nous dit comme ça. Anochim ha'ovdim et ha'arim ve'et ha'gevaot hen mutarim u'mashalem asurim shenema lo tachmot kesef zav. Donc, la montagne elle-même, on peut en tirer profit. Et c'est seulement ce qui est sur la montagne qui est interdit. Comme c'est marqué, lo tachmot kesef zav alehem, Rabbi Yossi Agili Omer, Elohem al ha'arim ve'lo ha'arim Elohem. Elohem al ha'gevaot ve'lo ha'gevaot Elohem. Donc, ici, on a deux psukim. Premièrement, c'est marqué Lo tachmot kesef vezav alehem. Donc c'est seulement ce qui est, Posez alors. voilà, ce qui est sur eux, mais pas la montagne. Et Rabbi Shagili dit non. Elohem aleharim. C'est marqué dans le pasouk, ce qui est sur la montagne, mais pas la montagne elle-même. Ala gevaot velo gevaot Elohem. Ou pnema shira sura. C'est comme ça. Quelle est la différence entre l'arbre et la montagne elle-même? Les deux, c'est mechoubar la karka. Si tu es en train de me dire que la montagne ne peut pas devenir Avodazara, alors pourquoi l'arbre, oui? C'est la question de la Mishnah. Donc la Gemara du Bidash, on pidé chez Shbat Fisatia d'Adam. Parce que là, tu l'as planté. Vechol, il a fait mode. Il pidé chez Shbat Fisatia d'Adam, on arrive tout de suite. Vechol chez Shbat Fisatia d'Adam, Assour, la Gemara dit, la plantation, voilà, Chazak, la plantation, elle a été faite par l'homme. Donc c'est pour ça qu'il a une capacité de le rendre interdit. Et Rabbi Akiva, il dit à Rabbi Akiva, Ani ovin va'adun lefanecha, c'est quoi le sens de la dracha? Kol makom shata motze har gavoa vegiva nesa ve'etz ra'anan da sheyesham avodat kochavim. Donc ici Rabbi Akiva nous dit, c'est marqué tachat et ra'anan. Comment c'est marqué dans le pasuk? Donc qu'est-ce qu'il a dit Rabbi aussi? C'est marqué kol makom shata motze. Rabbi Akiva dit kol makom shata motze har gavoa giva nisaa etz ra'anan da sheyesham avodat kochavim. Et donc Rabbi Akiva, il n'est pas d'accord avec Rabbi aussi, puisque si tu venais à interpréter le pasouk, Ale Harim, Aramim, Va'ala Gevaot, que c'est seulement ce qui est sur la montagne et sur les vallées, alors d'après ça, tu devrais être d'Oresh la même chose sur la suite. Et c'est marqué dans la suite. Qu'est-ce que tu fais de la suite du pasouk? Alar, Gavoa, Giva, Nisaa, Etz, Ra'anan, tout ça. Qu'est-ce que tu es d'Oresh de tout ça? Et la masse, c'est pas forcément, le pasouk n'est pas venu te révéler qu'est-ce qui devient Avodazara, qu'est-ce qui est Avodazara, mais la Torah vient te révéler où se trouve l'Avodazara. Ah, ouais. Chaque fois, la Gemara, c'est en réalité, le pasouk vient te dire, tu sais que tous ces lieux-là, très probablement, il y a là-bas d'Avodazara. D'accord? Qu'est-ce qu'il a de spécial, Aetz Ra'anan? On peut dire Aetz, tout simplement, non? Effectivement. Si on construit une route qui mène à la Avodazara, sur une montagne. Comme ça, la Gemara dit vers Rabbi Yossi, il dit Aïnou Tanakama. Est-ce qu'il y a une discussion entre Tanakama et Rabbi Yossi dans puisqu'on a vu le Tachmot de Sevzav Alehem, et là-bas c'est marqué Aleharim. C'est quoi la différence entre les deux drachot? Est-ce que j'apprends de Alehem ou Aleharim? C'est la même chose, ce qui est dessus. Est-ce qu'il y a un point de discussion entre Rabbi Yossi ou pas? La Gemara dit oui. Aïnou Tanakama, Amar Rabbi Chama, Amar Rabbi Shlakish, Tzipouy Har Kehar Ika Benayu. Il y a effectivement une marloquette entre Tanakama et Rabbi Yossi, à savoir Tanakama Savar, Tzipouya, Enokehar ou Mitzar, même ce qui est comment on appelle ça, le tzipouille, la couverture de la montagne, n'est-ce pas? Donc on peut imaginer toutes sortes, voilà, du goudron également, tout ce qu'on aura mis sur la montagne, c'est pas la montagne, donc c'est assourd. Alors que Rabbi Yossi il dit Savar, Tzipouya, Areukehar. Et donc, d'après Rabbi Yossi, probablement pour la route, c'est là qu'on arrivera à cette conséquence. Peut-être que si on a goudronné la montagne, eh ben d'après Tanakama, c'est interdit. Mais d'après Rabbi Yossi, non, c'est Batel à la montagne. Rav Shechet Amar Dekula Alma Tzipouya Renokea. Deuxième réponse, d'après Rav Shechet, d'après tout le monde, le tzipouille, donc si on a goudronné ou autre, on a mis quelque chose sur la montagne, d'après tout le monde, c'est pas Batel à la montagne, et donc c'est oui interdit. Ici,
ici la marloquette sera, la conséquence sera, est-ce que dans un arbre qui a été planté, pas pour Avodazara, et ensuite on a souhaité le rendre Asherah. Tanakama savar il a netaol basof avado mutar. Pourquoi? Parce que c'est pas dessus, c'est l'Avodazara peut venir en deuxième temps. Alors que Rabbi Sagli savar, il a netaol basof avado assour. On n'a pas le droit. Pourquoi? Même s'il est Mechoubar la Karka, mais en premier temps, finalement, l'origine de cet arbre-là, c'est Tfisatiat Adam, c'est quelque chose qui a été réalisé par l'homme, et donc il a la capacité de le rendre Asherah. Et même si, plus que ça, et même si, donc il y a un long rachis ici, et même si il a été planté par quelqu'un d'autre. Donc non seulement s'il a été planté par celui qui veut le rendre Avodazara, mais même s'il a été planté par un autre goy. Et après, c'est le deuxième goy qui veut le rendre Avodazara. Du fait qu'à l'origine, ça a été planté par un humain, eh ben, on peut le rendre Avodazara. Donc ça, c'est deuxième avis dans la Gemara. Quel est le point de discussion entre Tanakama et Rabbi Yossi? Donc Tanakama, ça va. Pardon? Est-ce qu'elle peut être annulée par un autre goy? Oui, ça de toutes les façons. Un goy peut annuler l'Avodazara. Même d'un autre goy. Donc, Tanakama savar, il enchaîne tout le basof avado mutar, Rabbi Yossi Agli savar, il enchaîne tout le basof avado assour. Mima, il me dit qu'à tenir ses femmes, pnema, asherah, soura, pnei sheshbat fisat adam, vechol sheshbat fisat adam assour, vechol sheshbat fisat adam, la touye maï, lav les touye, il enchaîne tout le basof avado. Donc, la Gemara veut dire que Rabbi Yossi est venu rajouter, et il est venu dire que même un arbre qui a été planté, Rabbi Yossi Agli, pardon, il vient rajouter un chidouche que même s'il a été en premier temps planté, pas pour Asherah, et ensuite Avado, il est également assour. Malav tu idash Avado, Rabbi Yossi Berabuda, ça va il enchaîner tout le basof Avado, assour. Des Tanya Rabbi Yossi Berabuda, Omer, Mitor Shenemar, Elohim al Aramim, Velo Arim Elohim, Elohim al Givot, Velo Givot Elohim, Shumani Tachat Kol Ezranan, Elohim, Velo Ranan. Talmud Lomar, Vacherem Srefun Baesh, et là, Tachat Kol Ezranan, Lamali. Donc la Gemara demande, Rabbi Yossi Berabuda, pose la question, et a priori, il y a un problème. D'un côté, le passou qui dit Ale Harim, donc seulement ce qui est sur l'arbre, ou bien Tachat Kol Ezranan, ce qui est en dessous de l'arbre. Donc je comprends que l'arbre lui-même, il n'est pas problématique. Donc la Asherah, dans quel cas la Asherah est la Asherah? Et là, Tachat Kol Ezranan, forcément, le Tachat Kol Ezranan, ce que la Torah nous dit, ce qui est sous l'arbre, c'est pas pour nous dire que l'arbre lui-même il est autorisé, mais c'est comme Rabbi Akiva qui nous dit qu'en réalité c'est seulement un indicateur. C'est pour te dire, sache que là-bas très probablement il y a de l'Avodazara. Aoud Rabbi Akiva de Atad, Amar Rabbi Akiva, Aniovin, Vadun Lefanecha, Kol Makom Shatamotzer Gavoa Vegiva Nisa Vetranan, Dash Yesham Avdat Kochavim. Et donc il y a une Avodazara là-bas, mais c'est pas pour te dire que l'arbre lui-même il est autorisé. Verabanan, Hay Vashem Srefun Baesh, Mayavdele, Mivele, Le Ilan, Shenetaum Mitrila Lekar, c'est seulement dans quel cas la Asherah elle est Asherah, donc l'arbre devient un sourd seulement s'il a été planté pour l'Avodazara. Donc deux avis. L'Agma dit vers Rabbi Yossi Danami Vele Lachi. A priori, comment Rabbi Yossi vers Rabbi Yehuda apprend que la Asherah elle est Asherah même si je l'ai pas planté pour ça, alors que il faut m'enseigner d'abord que la Asherah elle est Asherah si elle a été plantée. Achinami Elailan Shenetaol Basof Avado Menale Nafkale Vasherem mais ve'asherem tegadeun ezoet shegidero asur shegidero asur ve'ikaro mutar et ve'omer ilan shenetaol basof avados. J'apprends d'un autre pasouk ve'asherem comment c'est marqué ve'asherem tegadeun. Donc on a deux pasukim. On a un pasouk qui nous dit Hashem tisrefun baesh et tegadeun. C'est quoi la différence tegadeun? Tegadeun, c'est-à-dire que seulement ce qui a poussé ensuite en deuxième temps. Ça veut dire que ce qui était planté d'origine il n'est pas interdit, parce que ça c'est naturel, c'était déjà là. Mais ce qui a poussé ensuite, donc en réalité, la croissance de la Chazakobor qui sera interdit. D'où on apprend ça de Hashem Tegadeon. La Gemara dit Hashem Tisafun Baesh, Kalassiv le Talmuda. Qu'est-ce que tu me dis que j'apprends de Hashem Tegadeon? Rabbi Yossi Berabuda a porté le pasouk, Tisafun Baesh, donc j'ai un problème. La Gemara dit la Lonemar, Ilou Lonemar Kamar. Effectivement, Rabbi Yossi Berabuda dit si ce n'était pas marqué, c'est-à-dire Ilou Lonemar Tisafun Baesh. הייתי אומר, השם תיגדעון, באילן שנטעו מתחילה לכך. השתא דכתיב, השם תשרפון באש, הייתר לב, השם תיגדעון, אילן שנטול בסוף עבדו, לאילן שנטול בסוף עבדו.
Donc là, Rabbi Yossi Bardé dit non. Si j'avais un seul pasouk, alors là j'aurais dit si j'avais seulement Vachem Tegaderoun, alors j'aurais dit que la Torah a interdit l'arbre qui a été planté pour Avodah Zarah, et c'est seulement dans ce cas-là qu'il est interdit, s'il a été planté depuis le départ pour Avodah Zarah. Mais un arbre qui a été transformé en Avodah Zarah, celui-ci il est autorisé. Maintenant qu'il y a deux pasouks, il y a un pasouk Vachem Tsrefun Baesh, il y a un deuxième pasouk qui est supplémentaire, Tegaderoun, forcément le deuxième pasouk vient me dire, même s'il a été planté pas pour Avodah Zarah, et ensuite il a été Avodah Zarah, il est également interdit. Mais Rabbanan et Vachem Tegaderoun, qu'est-ce que Rabbanan font de ce pasouk, ce deuxième pasouk, puisque comme il dit Rabbi Yossi Bar j'ai deux psukim, un Hachem Tsrefun, un Tegaderoun, qu'est-ce que je fais des deux psukim? L'Agma dit, Ma'av Dele, Rabbanan, Irdab Yushua ben Levi, Damar Yushua ben Levi, Gidoué, Avodat Kochavim, Kodmi Kibush Israël, Kibush Israël, Kodem les Biur Avodat Kochavim. C'est pour nous dire que la mitzvah on a eu une mitzvah, la première mitzvah en ordre qu'on appelle ça chronologique. Il y avait un ordre chronologique à respecter quand on est arrivé en Eretz Israël. Premièrement, Guidou Avodat Kochavim, Kodem Kibush Israël. En premier temps, il fallait annuler l'Avodah Zarah. Et après, il y a la conquête, après, il y a l'installation en Israël. Kibush Eretz Israël, donc, Guidou et Avodat Kochavim, Kodem les Kibush Eretz Israël. Kibush Eretz Israël, Kodem les Bior, Avodat Kochavim. Il y a deux halachot. Il y avait les Galdéas, donc c'est de couper, de mettre, n'est-ce pas? Ouais. Et après, il y a Bior. Bior, c'est l'annulation totale. Donc, effectivement, en premier temps, quand on est rentré en Israël, la première chose qu'on a fait quoi? C'est le Guidoua. On a mis à plat. Et après, il y a eu le kibbouch, il y a eu la guerre. Et ensuite, on a complètement annulé, totalement, on a éliminé la totalité. Des Taner Rav Yosef. On peut pas savoir que c'est des arbres d'Avodah Zarah. Il y avait des simanim. Il y avait des simanim, c'était Avodah Zarah. Comme nous a dit Rabbi Akiva. Chaque fois qu'il y a un arbre en haut d'une colline, ou Tachad Retzranan, alors on sait que c'était Avodah Zarah. Des Taner Rav Yosef. Des Tassem et Zbichotam. Vehanach. Veshibatem matzevotam vehanach. Vehanach, c'est le Galatar, donc c'est marqué, tu casseras l'Avodah Zarah. Venitatem mizbechotam, vous allez casser les hôtels, les mizbechot. Veshibatem matzevotam, tu vas casser les statues. Vehanach, et tu les laisses, pas plus que ça. Là, on dit vehanach, c'est le Galatar, est-ce que tu peux penser que tu vas les laisser comme ça? Srefa bae, il faut les brûler. Là, on dit maravuna, redof, veachakar serof. D'abord, tu vas tout casser, et après tu vas brûler. Donc on a dit, il y a deux psukim, Hachem Tisrefoun, Hachem Tegaderoun. D'après Rabbi Yossi Bar Yehuda, qu'est-ce que j'apprends de ces deux psukim? Un, j'apprends pour l'arbre qui était planté depuis le départ, pour Avodah Zarah. Et deuxièmement, même l'arbre qui était planté pas pour Avodah Zarah, et ensuite il est devenu Avodah Zarah, c'est aussi il est interdit. Les Rabbanan ne sont pas d'accord avec ça. Ils disent, s'il n'a pas été planté pour Avodah Zarah, il n'est pas interdit. Ah, qu'est-ce que je fais des deux psukim? C'est pour m'enseigner l'ordre, à savoir l'ordre chronologique à respecter quand on rentre en Israël. D'abord, tu abats les arbres, après la conquête, et après tu finis par les brûler. Et Rabbi Yossi Bar Yehuda, d'où il apprend cet enseignement-là, qu'il fallait procéder de cette manière-là. La Gemara dit, Rabbi Yossi Bar Yehuda, Aïsvara Menale, Nafkale, Abed te Abedoun. C'est marqué Abed te Abedoun. Abed te Abedoun, et kol hamekomot. Et kol hamekomot. C'est quoi Abed te Abedoun? En deux temps. D'abord tu les casses, ensuite tu les brûles. Abed vachar abedoun, vera banan. Ouais. Vera banan. Hay mivele les okir avodat kochavim shetzarech les sharash acharia. Abed abedoun. Rabbanan également apprennent de ce doublon, mais c'est pour nous dire que non seulement il faut abed, en plus t'as abedoun. Non seulement il faut annuler la Avodah Zarah, il faut la détruire, mais en plus de ça il faut les sharash acharia, il faut déraciner également. Rabbi Yossi Bar Yehuda sharash acharia menale, nafkale, mais vi batem et shemam, mina makom, aou. Rabbi Yossi Bar Yehuda apprend, il y a un autre passage qui dit vi batem, c'est répété encore une fois, vi batem et shemam, mina makom, il faudra vraiment que leur nom soit oublié de là-bas, effacé. Verabanan aou lechanot la Hashem de Tanya, Rabbi Eliezer Omer, minayin okir avodat kochavim shetzarech lesharesh acharia tamud lomar vi batem et shemam. Donc effectivement, d'après Rabbanan, c'est pas seulement qu'il faut les détruire, mais c'est même les déraciner. Et d'après Rabbanan, pas seulement les déraciner, mais en plus de ça, leur donner un surnom péjoratif, n'est-ce pas? Amarlo Rabbi Akiva, comme on voit dans un Braïta, Amarlo Rabbi Akiva, Valolo Gvar Nemar Abeta Abedoun, Imken Matam Lomar Vibaten Shemam.
C'est déjà marqué Abeta Abedoun, donc c'est déjà annulé. Alors pourquoi c'est pas Vibatem et Shemam? C'est poursuivi dans le Pasouk. Vibatem et Shemam. Donc on a le Pasouk, n'est-ce pas, qui dit Abeta Abedoun, c'est les deux psukim, n'est-ce pas, c'est Ekev si je ne me trompe pas. Ekev, ok. Abeta Abedoun, Kolam et Komod, Asher Avdu Sham Agoyim, Asher Atem Yorshim Otam et Elohem, Ale Harim, Aramim, Valgeo Tarat Koranan, Venitatem et Zbirotam, Veshibartem Masevotam, Vacheref Srefun Baesh. Donc c'est les deux psukim, n'est-ce pas, au départ c'est marqué. Ken, après c'est marqué Vibatem et Shemam Minamakomahu. Ça, tu m'as déjà dit Abeta Abedoun. Pourquoi Vibatem et Shemam? Donc Rabbi Akiva dit c'est quoi ce doublon? C'est pour m'enseigner. Aoul Echanot Shem. Il leur donner un surnom. Quel surnom on va leur donner? Yachol Ishvar. Je vais lui donner un surnom positif, glorifique. Vélo lignaïtem glomar, chakest sakenu, chakestenu metavenu kichemu, haketzad, ayukem bet galia, konuto bet karia, enkol enkot. Donc c'est un nom c'est un surnom qui est dénigrant. Donc on va non seulement il faut détruire, mais en plus ça déraciner et en plus ça donner un surnom dénigrant à la Avodah Zarah. On se retrouve Bezrat Hashem demain pour la suite de la Gemara, Daf Memvav Amud Aleph. On est à 7-8 lignes du haut.